Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième interview de Bulle de maman. Donc aujourd'hui, on va discuter avec Sarah, qui est la maman d'une famille nombreuse. Donc elle va un petit peu nous expliquer comment elle s'organise au quotidien, nous présenter sa famille et nous donner éventuellement quelques conseils pour les futures mamans de familles nombreuses. Donc bonjour Sarah, j'espère que tu vas bien. Bonjour, oui, ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire depuis combien de temps tu es avec le papa, nous présenter un petit peu ta famille, tout ça, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. Je suis mariée depuis bientôt 10 ans. Donc avec mon mari, on a 4 enfants. Une fille qui a 8 ans et demi et puis 3 garçons donc de 5 ans et demi, 2 ans et demi, presque 3 ans même. Et le petit dernier a 1 an et demi. D'accord. Il y a beaucoup d'âges différents, c'est bien. Tu as toujours voulu avoir une famille nombreuse ou ça s'est fait comme ça, tu t'es laissé porter avec ton mari? Alors, plus jeune, oui, j'ai toujours voulu avoir 4 enfants. D'accord. Sauf que j'ai changé d'avis entre-temps avec la grossesse de mon troisième, D'accord. donc qui était très fatigante et assez difficile pour moi. Puisque quand mon deuxième a eu 3 mois, mon mari est parti travailler à l'étranger, donc il était là que les week-ends. D'accord. Donc je me suis retrouvée toute seule avec les 2 premiers, plus la grossesse du troisième qui est arrivée après. Donc, c'est vrai que j'étais toute seule avec les petits et c'était une grossesse qui était assez fatigante pour moi. D'accord. L'accouchement de mon troisième, pareil, c'est pas forcément passé comme on l'aurait souhaité. Donc, il est né à la maison. C'est pas du tout voulu, mais voilà, ça a été D'accord. un accouchement à domicile. Et donc après, mon mari est reparti travailler à l'étranger, donc je me suis retrouvée toute seule avec les trois. Mhm. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, que finalement, 3, c'était très bien, étant donné que mon troisième était c'était un bébé qui était assez difficile. Il était tout le temps, il pleurait beaucoup, il réclamait tout le temps les bras. Enfin, voilà, je pense qu'il avait peut-être, pour moi, je pensais qu'il avait un reflux, parce que je vomissais beaucoup. Voilà. Et, D'accord. et finalement, je me suis dit que 3, c'était très bien. D'accord. Et, Finalement, tu et as puis, changé d'avis entre-temps ou... non, parce que le quatrième, c'était pas une grossesse voulue. Donc, au 7e mois de mon troisième, je suis tombée enceinte de mon quatrième. Et, D'accord. euh, et voilà, donc du coup, c'était pas du tout une grossesse voulue. Donc, pareil, le même scénario qui se répète. Mon mari qui n'est pas là, je suis toute seule donc avec les trois. Et j'avais un peu peur du quatrième accouchement, étant donné que le troisième était né à la maison et que voilà, ça s'était un peu fait en catastrophe. Donc, voilà, c'était un peu une grossesse assez stressante. Et puis, voilà, le quatrième était là. Donc, je me dis, j'ai toujours voulu avoir 4 enfants. Et finalement, les quatre sont là, même si le dernier était finalement pas prévu. Finalement, les 4 enfants, c'est ça. Malgré tout, ils sont là. Et c'est super. Tu t'es rendu compte au bout de combien de temps que tu attendais le petit dernier, du coup? Mon troisième avait 7 mois et Oh, je l'ai appris à peu près à 2 mois de grossesse. d'accord. Ça peut- Tu as dû être surprise. Enfin, tu as dû, ouais, au niveau de l'annonce, tout ça. Tu t'étais dans quel état d'esprit, du coup, vu que c'était pas prévu? J'y croyais pas trop jusqu'à ce que j'aille chez le médecin. Ouais, Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, j'ai pas profité de cette grossesse en tout cas. d'accord. C'est pas du tout une grossesse où j'ai profité, où j'étais à fond comme pour les premières grossesses en fait, où voilà, on aime D'accord. bien toucher, parler au bébé, on a hâte d'avoir les rendez-vous et là, c'était pas du tout ça pour cette quatrième grossesse. D'accord. Ok, ça marche. Et du coup, comment vous annonciez les grossesses aux enfants? Comment ils ont réagi, eux, à chaque fois? Alors les enfants étaient plutôt contents pour l'annonce des grossesses. Il y avait rien de particulier avec eux. Ils étaient plutôt contents, à part peut-être pour la dernière grossesse où ma fille voulait absolument une fille. Et Ah, finalement, c'était un garçon, forcément, c'est la seule fille. Donc, ouais, elle a eu un peu plus de mal à accepter que le fait que ce soit un garçon. Mais finalement, aujourd'hui, elle est super contente par rapport à ça, le fait que ce soit un garçon. d'accord. Pour Ils elle, c'est arrivent, pareil.
ils arrivent tous à trouver leur place, ou il y a des petits clans? Peut-être que c'est les garçons et la fille toute seule, ou comment ça fonctionne au quotidien? Non, ça va, ils sont plutôt, ils peuvent jouer tous ensemble. Après, bah, des fois, je pense que comme chaque enfant, ils ont besoin d'avoir leur espace et leur Bien sûr. moment à eux. Donc, Ouais. parfois, ils vont jouer chacun dans leur coin et en général, ça se passe plutôt bien, même si, voilà, comme je pense que dans toutes les familles, voilà, il y a des disputes, il y a des crises, mais en général, ça va. D'accord. Ouais, je pense que ouais, c'est les fratries, quoi. La magie des fratries avec des moments où ils sont hyper complices et d'autres moments où c'est un petit peu plus compliqué, quoi. C'est ça. Et au quotidien, est-ce que du coup, tu essayes de faire avec chacun d'entre eux des petits moments privilégiés où tu es toute seule avec eux ou c'est compliqué à gérer? Alors, ça arrive c'est plutôt par groupe, en fait. Ça va surtout être avec les deux plus grands, donc pendant que les deux petits sont à la sieste, ou alors Ouais, avec les deux plus petits pendant que les deux grands sont à l'école ou sont d'accord. aux activités. Sinon, après, ça peut arriver aussi d'avoir un moment seul avec un d'entre eux. Si par exemple, il y avait ma fille qui était invitée avec une copine à la patinoire, donc j'ai profité pour aller au cinéma, par exemple, avec l'autre. Mhm. Mais sinon, voilà, c'est rare, c'est souvent par groupe, mais ça peut arriver aussi d'avoir un moment avec un seul des enfants à la fois. D'accord. Et du coup, au quotidien, comment ça se passe? Est-ce que ton mari, il est toujours à l'étranger ou pas? Non, en ce moment, il est là. D'accord. Il est plus à l'étranger. Mais, euh, mais sinon, ouais, l'organisation, il faut vraiment être organisé. C'est D'accord. vraiment, je pense que c'est la clé d'une famille nombreuse. Ouais. Même si, bon, voilà, des fois, on ne suit pas à la lettre, il n'y a pas un planning, à telle heure, on fait telle chose. Voilà, ça va vraiment. Mais par exemple, voilà, je vais faire un planning repas que je ne vais pas forcément suivre, mais le planning repas pour la semaine, et au moins je sais que par exemple, le repas du lundi peut être fait le mercredi, le repas du vendredi voilà, peut être fait le Ouais. dimanche, mais voilà, au moins il y a le planning, et voilà, c'est un gain de temps quand on fait les courses, c'est un gain de temps quand on doit chercher le repas à faire. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est pratique. Du coup, tu fonctionnes sous système de planning, quoi. J'imagine que c'est pareil, peut-être je sais pas, pour faire les courses, pour qui c'est qui débarrasse la table, ou est-ce que vous n'êtes pas encore là-dedans? Non, ça dépend. Alors, débarrasser la table, en général, je vais leur apprendre à chacun à débarrasser leur couvert. Ouais. Après, ils le font pas forcément, hein, parce que bon, ils sont les petits, voilà, ils le font pas forcément. Mais sinon, voilà, j'essaye que chacun soit autonome et s'implique en fait dans la vie de tous les jours, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. D'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que au quotidien, mettons, est-ce qu'il y a les grands qui s'occupent plus des petits, ou est-ce qu'au contraire, tu as ton rôle de maman et après entre eux, la fratrie, c'est plus des périodes d'amusement? Ou est-ce qu'il y a, Alors, tu délègues certaines choses aux grands? Alors, c'est plutôt ma grande qui va s'occuper souvent des plus petits. Ouais. Mais j'ai remarqué parfois que, même sans que je lui demande, elle va le faire d'elle-même, alors que je sais D'accord. qu'elle a besoin du temps pour elle. Ça reste, voilà, elle a quand même Mm. que 8 ans, donc elle a besoin de temps pour elle. Et c'est vrai que quand parfois je lui demande, elle me dit: ah non, mais j'aimerais aller jouer, ou j'aimerais faire autre chose. Mais même quand je lui demande pas, finalement, elle a toujours ce besoin d'aller voir le petit qui pleure, d'aller voir ce qui se passe. Ouais. C'est la petite Donc, maman, j'essaye quoi. d'être. C'est ça, même si voilà, j'essaye de faire en sorte qu'elle ait quand même son enfance, hein, qu'elle ne s'occupe pas de ses frères. Ouais. Mais voilà, d'elle-même, elle va s'occuper des petits. C'est Elle peut génial, leur ça, donner quand le même. goûter, leur préparer le petit déjeuner si je suis occupée et qu'elle voit que voilà, ça tarde trop. Mais voilà. Mais sinon, même mon fils de 5 ans et demi, lui, non, si c'est pas fait, il va pas le faire. Tu vois, le petit pleurer, il va peut-être me dire: ah, le petit pleure, mais il va pas aller s'en occuper par lui-même. D'accord, ok, ça marche. Et Voilà. je parlais un petit peu de l'actualité là, avec le confinement et tout ça. C'était pas trop compliqué du coup d'avoir les quatre à la maison. Enfin, comment ça s'est passé au niveau des devoirs, au niveau de tout ça? Non, moi j'ai bien apprécié. J'ai bien Ouais, apprécié cette période.
je me suis dit que ça, on allait voir ce que ça allait donner, le fait de travailler à la maison, parce que je me suis dit pourquoi pas faire l'IEF, et puis je me suis dit c'était justement le moyen en fait de voir si c'était faisable. Ouais. Donc finalement non, c'est vrai que c'était assez compliqué avec les petits de faire travailler les grands, parce que y a les petits qui sont là, qui comprennent pas pourquoi les grands sont là. En général, quand les grands sont là, ils sont pas à l'école ou ils sont pas aux activités, donc ils sont là pour jouer. D'accord. Donc ils comprenaient pas que là c'était le moment de travailler, et que du coup ils étaient pas là pour jouer. Mais sinon, pour moi, ça a été une bonne expérience de les avoir tous à la maison. On appréhende souvent les périodes, on se dit, c'est les vacances, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant 2 semaines. On essaie de prévoir des sorties. Et là, finalement, ils étaient 2 mois à la maison, et ça s'est super bien passé. Vraiment pas eu de problème particulier. C'est même un pansement au cœur quand on a appris qu'il n'y avait plus, que c'était fini, et qu'ils pouvaient retourner ou pas à l'école. Et on s'est dit, mais sinon, c'était vraiment, moi, j'ai vraiment bien vécu cette période où ils étaient tous à la maison. On a trouvé notre petite organisation, et voilà, ça tourne toujours autour de l'organisation, encore une fois. Hein, c'est voilà, le moment où il faut travailler, le moment où il faut jouer, même si voilà, on essaye de pas trop se prendre la tête, pas que non plus ce soit militaire, mais voilà, on essaye d'avoir une petite organisation qui peut dévier ou pas au quotidien. Ouais, c'est génial. C'est top, franchement. J'échange avec quelques mamans, et à chaque fois, il y a vraiment du positif de ce confinement. Et même si au début, elles avaient quelques appréhensions, tu vois, pour voilà, gérer les enfants pendant 2 mois, c'est pas des vacances, quoi, on peut pas sortir. Et malgré tout, elles en gardent vraiment des bons souvenirs. Donc, c'est hyper positif de voir que malgré tout, ça a été positif pour beaucoup, beaucoup de familles, en fait, ce confinement-là. Donc, c'est top. J'ai une question par rapport au fait que voilà, tu sois maman de famille nombreuse, parce que généralement, quand on est maman, on a tendance à s'oublier. On s'oublie quand il y a un enfant, quand il y a 2 enfants. Alors, j'imagine que quand il y a 4 enfants, ça va être encore plus compliqué de s'accorder du temps pour soi, pour la femme qu'on est. Est-ce que malgré tout, tu arrives, toi, à te sacrer du temps pour toi et à prendre du temps, où voilà, tu es une femme et tu n'es plus la maman des 4 enfants? Alors au départ, c'était un peu compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai mon mari qui travaille à l'étranger, donc il était là que les week-ends. Là, il a terminé son poste à l'étranger, donc il est à la maison. Du coup, là, maintenant, je peux m'accorder du temps, mais c'est vrai que quand il n'était pas là, j'avais pas du tout de temps pour moi, en fait. Mis à part quand ils étaient à la sieste, mais bon, là, j'essayais de faire ce que je pouvais pas faire quand ils étaient là. Mais du coup, voilà, le fait qu'ils soient là, ça me laisse un peu plus de temps pour moi. Ouais, c'est important. C'est ça. On en a besoin, je pense. Hein. C'est clair. Toutes. On a besoin. On est un enfant ou quand on est 20, c'est pareil. Je pense qu'on a toutes besoin. C'est ça, on a toujours besoin de... C'est ça. Quitte à s'enfermer dans la salle de bain et faire une douche, c'est déjà un moment. Ça, c'est clair. Déjà un bon ne pas être dérangé pendant la douche. C'est ça. C'est clair. On est d'accord. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières à être maman de famille nombreuse? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, on dit que le passage de 2 à 3 enfants, c'est un cap et c'est difficile. Est-ce que toi, tu as ressenti ce cap-là ou pas? Oui. Ouais. Oui, je l'ai senti. C'est surtout en fait le fait que j'étais toute seule à la maison avec les enfants. Ouais. Donc il fallait vraiment que je fasse, que je gère tout en fait. Donc là, c'est là où c'était vraiment difficile. Mais et puis le troisième était aussi un enfant qui est très actif et qui bouge tout le temps, qui bouge beaucoup, qui est très demandeur des bras. Donc là, pour le coup, le passage du deuxième au troisième, il était un peu difficile de mon côté aussi. D'accord, ok. Et le fait du coup de passer du troisième au quatrième, étant donné que le quatrième c'était un bébé surprise, est-ce que aussi ça a été un peu difficile ou pas du coup au final? Je pense que oui, c'est toujours le fait de gérer 2 bébés. Mon troisième ne faisait pas encore ses nuits quand mon quatrième est né, donc je me réveillais à la fois pour le quatrième, à la fois pour le troisième, et du coup j'avais l'impression d'être un peu un zombie, quoi. Je dormais pas beaucoup. Donc c'est vrai que le passage à la fois du deuxième au troisième et du troisième au quatrième était... Ça a été des caps. C'est ça, ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que tu aurais aimé savoir des choses particulières avant de... Parce que tu as toujours voulu avoir 4 enfants, mais est-ce que tu aurais voulu savoir qu'on te mette en garde par rapport à quelque chose
Donc, par exemple, au niveau de l'organisation, c'est quelque chose que tu reviens beaucoup dessus. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne un petit peu des conseils par rapport à ça ou pas? Donc, ça, les conseils sont toujours bons à prendre, mais je pense que ça se fait naturellement. En fait, on voit qu'on s'organise mieux et que ça se passe mieux quand il y a l'organisation, quand tout est prêt derrière. Et non, ça se fait naturellement. D'accord. Donc, c'est vraiment les conseils que tu donnerais à une future maman des familles nombreuses, en fait. C'est vraiment de oui, voilà, d'être organisé sans pour autant, se prendre la tête avec ça. Ouais. Et puis de savoir lâcher prise aussi. Pas non plus être. On voit la différence entre le premier et puis le quatrième. Le premier, on est derrière. Dès qu'il tombe, on est là à le relever, à voir si ça va. Dès qu'il salit, on va le changer directement. Alors que bon, le quatrième, il est sale, il est sale, quoi. C'est tout. On va pas lui laver la bouche. Le petit morceau de chocolat qui lui reste au coin de la bouche, voilà, c'est pas. Alors que pour la première, c'est vrai que j'étais beaucoup derrière elle. Et puis au fil du temps, voilà, on apprend. Hein. C'est ça, on apprend tout le temps en fait. On apprend et puis le quatrième, voilà, on laisse. C'est pas très grave finalement. Voilà, si la maison n'est pas rangée, c'est pas grave. On la rangera demain et puis faut savoir lâcher prise et puis je pense que voilà, faut pas se prendre trop la tête non plus avec les tâches et avec le quotidien. On laisse les journées venir comme elles viennent et puis tout en gardant quand même une petite organisation, savoir que voilà, on sait à peu près ce qu'on va faire le lendemain ou alors dans la semaine, sans pour autant que ce soit militaire. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que, par exemple, je sais pas, une journée type chez toi, c'est comment? Alors, une journée type. Alors, les journées, elles se ressemblent pas du tout autant pendant un moment. J'avais vraiment la semaine qui était presque organisée. C'est-à-dire que le lundi matin, c'était le drive après avoir déposé les enfants à l'école. Là, maintenant, c'est le drive quand il n'y a plus rien dans le frigo. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas de journée type. En général, le matin, ça va être plutôt des activités avec les enfants. Les tâches ménagères, je vais essayer de les faire quand les petits sont à la sieste et que les grands sont à l'école. D'accord. Après, le soir, en général, j'essaye d'avoir mon moment à moi le soir. Donc, les tâches ménagères, je ne les fais pas le soir parce que je sais que certaines mamans aiment bien faire ça le soir quand les enfants sont couchés. Moi, je préfère le faire pendant la sieste des petits et le soir, d'avoir vraiment mon moment à moi où voilà, je fais ce que je veux et voilà. D'accord. Ouais, donc en fait, tu te laisses vraiment porter, quoi. Il n'y a pas vraiment d'horaire fixe pour le bain, d'horaire fixe pour le repas. Non, ça va dépendre. C'est par exemple là, comme il fait bon en ce moment, donc ils vont jouer dans la piscine. Donc là, ils vont faire leur bain rapidement. Sinon, ça peut très bien être le bain le matin. Ça va dépendre en fait du temps qu'on a, de ce qu'on fait, si on sort ou si on fait une sortie et que voilà, on va prendre le bain plutôt le soir. Si on sait que le lendemain, je sais pas, on est invité le soir, on va plutôt faire le bain le matin. Voilà, ça va vraiment dépendre du quotidien, de ce qu'on fait. D'accord. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les futures mamans ou les mamans de familles nombreuses de faire comme elles le sentent en fait. Chacun fait comme il peut et voilà, faut pas se prendre la tête, se mettre une pression parce que souvent c'est un peu ça. Moi la première, hein, je me suis dit comment je vais faire avec les 4 enfants et au final, voilà, on fait comme on peut et les journées elles viennent. Voilà, on essaie de garder une petite organisation pour pas non plus se perdre et voilà, et prendre trop de retard et se mettre trop de pression, mais voilà, faut quand même savoir lâcher prise et pouvoir souffler pour que tout se passe bien. Ouais, c'est important, vraiment lâcher prise et se laisser porter. Ça revient régulièrement. C'est vraiment le plus important, je pense, en fait. On se met une pression. On a tendance à se mettre, comme tu dis, une pression, en fait. Il faut que la maison, elle soit rangée, que les petits soient propres, que le frigo soit toujours plein, que la cuisine soit faite. Enfin, toujours une quantité. C'est ça. Et moi, j'ai lâché prise vraiment tard. Hein. J'ai vraiment lâché prise à partir de mon troisième où à partir du moment où j'étais toute seule, parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible de tout gérer, quoi. On n'est pas des robots, donc on peut pas gérer une maison complète, les enfants, les papiers et tout ce qu'il y a à faire à côté. C'est pas possible en fait. Donc tu vois, c'est vraiment à partir de mon troisième où j'ai lâché prise et où je me suis dit c'est pas grave si c'est pas fait, on le fera demain et voilà, il n'y a pas de pression à se mettre. De toute façon, ils ressentent tout. Hein. Si tu stresses, si tu te mets la pression, les enfants. C'est ça, exactement. Ils vont se sentir eux-mêmes et au final, voilà, on passera plus une mauvaise journée qu'une bonne journée. Donc voilà. Super.
Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai principalement mon compte Instagram, jamais 203 et 4. Ouais, J'ai une page Facebook aussi, mais qui n'est pas vraiment alimentée. Voilà, c'était juste pour garder une trace, parce que j'avais entendu que beaucoup de comptes étaient supprimés, même ceux qui étaient actifs. Donc, c'est surtout pour garder une trace de ça. Mais sinon, voilà, j'ai une page Facebook et Instagram. d'accord. Voilà, c'est les deux principaux. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Ah, beaucoup pour merci à cet vous. échange. Et puis voilà, j'espère sincèrement que ça pourra encore aider des futures mamans ou des mamans de familles nombreuses. Parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de questions quand on apprend une troisième ou même une quatrième ou une cinquième grossesse. Et donc, du coup, merci beaucoup à toi pour ton temps. Merci pour tes conseils. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Super.